Il faut savoir qu'au début, je ne croyais absolument pas à cette histoire de policiers déguisés pour casser des trucs. Pour moi, c'était pas possible. Et à partir de, c'était l'année dernière, lorsque je participais au mouvement, je manifestais au niveau du Trocadéro, manifestation autorisée, hein. Je n'ai jamais manifesté en dehors d'une manifestation autorisée. Donc excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes, tu manifestes en tant que Que gilet jaune citoyen. ou citoyen Oui, en colère, mais oui. certainement pas en tant que policier Non. infiltré, qu'on fasse bien la Non, 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 différence. non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. D'accord. Non, non, franchement, pas du tout. Non, non. Après, bon, il y en a qui vont pas me croire, je suppose qu'il y en a qui, bon, mais c'est pas grave. Je sais ce que je fais, ce que je fais pas. Donc, j'étais au niveau du Trocadéro, et en remontant l'avenue, notamment l'avenue, c'était pas l'avenue de Versailles, je crois que c'était, non, c'était Avenue l'avenue, Kléber. non, l'avenue Victor Hugo, je crois que c'était Ah Victor ouais. Hugo. Il y avait un magasin, il me semble que c'était un magasin de spiritueux, et j'ai vu, je pensais, des Black Blocs en train de péter la vitre. Mais ils ne rentraient pas à l'intérieur, ils pétaient juste la vitre. Et lorsque je voyais ça, j'avais quand même une certaine colère. Je me suis dit, mais quelle bande d'enculés, excusez-moi de parler comme ça, mais possible, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, l'un d'entre eux avait laissé dépasser son brassard police de la poche. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Soit c'est un faux brassard, soit il l'a acquis quelque part, mais il y a une explication, c'est pas possible. Et ensuite, au fur et à mesure des manifestations, je peux pas te dire que ce sont des policiers ou pas, je peux pas te l'affirmer, je ne sais pas. Mais j'avoue qu'il y a quand même des choses particulières, il y a quand même des comportements qui, non, qui m'ont vraiment, vraiment étonné et qui m'ont pas plu. Et voilà, et malheureusement, tu sais, c'est pareil, je peux rien faire par rapport à ça. Même si je suis absolument en faveur de ce genre de choses, je peux comprendre qu'on s'infiltre dans une manifestation pour arrêter des casseurs, pour arrêter des mecs qui vont faire chier, mais de là à casser notamment un monument aux morts d'un héros de la Seconde Guerre mondiale, il me semble que c'est passé à Place d'Italie, je trouve ça lamentable. Pour terminer, je vais revenir un petit peu sur Place d'Italie. J'étais à la manifestation de Place d'Italie. Je n'ai pas pu rentrer dans la NAS, pour dire ce qu'est, parce que les gendarmes nous bloquaient le passage. Donc je suis resté au niveau de l'avenue Laurent Moury, je crois que c'est ça, Moury. J'attendais, j'essayais de passer. J'avais des amis qui étaient à l'intérieur. Je voyais le nuage de gaz. Déjà, ça c'est autre chose, monstrueux. Et ce qui m'a quand même bien étonné, c'est que la manifestation a été autorisée, qui a permis au début à beaucoup de personnes de rentrer à l'intérieur. Ils ont commencé à lasser et que juste après, la manifestation était interdite. Lorsque les gendarmes nous ont permis de rentrer à l'intérieur, j'allais rentrer pour chercher mes amis, et il s'est avéré que les personnes qui voulaient en sortir, parce que les personnes ne supportaient plus le gaz, ce que je peux tout à fait comprendre, avaient interdiction de sortir. Et là, tu vois, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc je ne suis pas rentré, je suis resté juste à l'extérieur. Et quand j'essayais de parler aux gendarmes pour leur demander mais qu'est-ce que vous faites? Bon, là, il y a des gens qui sont en train de suffoquer dans ce nuage. La seule réponse que j'ai eue, c'est ta gueule et dégage. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Et concernant les pavés et compagnie, d'après ce que j'ai compris, le maire du 13e arrondissement avait prévenu M. Lallemand en particulier que cette zone-là était extrêmement dangereuse. Il y avait 3 chantiers à l'intérieur, pas un chantier, 3 chantiers. On savait très bien qu'en assant les gens et en gazant les gens, des Black Blocs ou des Antifa allaient prendre des pavés et allaient les balancer sur les forces de l'ordre. Ça, c'était sûr. C'était voir des gilets jaunes énervés. Ça peut se comprendre. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré des dégradations, on a montré de la casse, alors qu'en réalité, c'était des personnes, comme toi, comme moi, comme n'importe qui voulaient manifester pacifiquement. Mais Il est-ce faut... que je peux me permettre de te dire, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que c'est de la manipulation encore du gouvernement? C'était les 1 an d'un mouvement, on a voulu en renfoncer le clou, mettre un gros coup de couteau sur les choses, et ils ont su faire les choses correctement. On a mis des gens très en colère sur une place, avec des armes de destination qui étaient sur cette place à leur portée, et qu'on savait très bien qu'ils allaient s'en servir. Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. On les a excités, on les a gazés, on les a nassés, on les a enfermés pour ramener la colère, pour encore faire voir ce qu'on voulait faire voir au niveau des médias. Les gens qui sont dans la rue n'ont pas de revendications, sont des casseurs, juste des casseurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ben, malheureusement, oui, je suis d'accord avec ça. Il faut dire ce qui est. Le but de certaines personnes, c'est de décrédibiliser le mouvement. Comment? En se focalisant sur les destructions, en se focalisant sur des actes de vandalisme,
Les caméras, notamment dans certains médias, vont se focaliser là-dessus, et c'est parfait. Et c'est parfait pour eux. Parce que ça permet de décrédibiliser un mouvement social qui est tout à fait légitime, que je partage entièrement. Et pourtant, à titre personnel, enfin, dans ma vie privée, je t'assure que je vis plutôt bien. Hein. J'ai pas à me plaindre, ma femme gagne bien mieux que moi, enfin, j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais je suis pas seul. Je suis pas seul sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, c'est des choses dont j'ai beaucoup de mal à accepter. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir des retraites payées une misère pour des gens qui ont bossé toute leur vie. J'en ai ras le cul de voir des femmes, des mères de famille seules avec 2 ou 3 gosses qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à survivre parce qu'ils doivent payer une éducation qui coûte une blinde, qui doivent payer des médicaments qui coûtent une blinde, qui sont de moins en moins remboursés. Enfin bref, c'est un tout si tu veux. C'est un tout qui fait qu'on a ce genre de situation. Si en plus on se met à taper sur les gens, si en plus on se met à être excessif dans le maintien de l'ordre, je pense que ça ne le fera jamais. Quoi. Je pense qu'au contraire, on court à notre perte, tous. C'est le problème. Je tiens sincèrement, même si je ne suis pas responsable de ce qui a pu se passer, je tiens sincèrement à m'excuser pour toutes ces victimes, pour toutes les personnes qui ont été injustement frappées, qui ont été vraiment mutilées. Même si je ne suis pas d'accord avec des personnes, que ce soit M. Rodriguez, je ne suis peut-être pas forcément d'accord sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prétend, même des jeunes, que ce soit des enfants, des mecs du bloc ou quoi que ce soit. Mais je ne souhaite pas leur mort, je ne souhaite pas qu'ils soient mutilés, je ne souhaite pas qu'ils soient éborgnés, pour mes collègues non plus. Et je suis vraiment désolé, notamment du comportement de certains collègues en manifestation qui se sont permis de se cacher l'œil pour. C'est pas bien, c'est pas correct. Mais je vous assure que la majorité des policiers ne sont pas comme ça. J'ai beaucoup de mes collègues qui en ont ras-le-bol aussi et n'approuvent pas ce genre de comportement. Mais je vous assure qu'il y en Alors, a beaucoup qui sont des bons, même des avant, officiers, même des commissaires. Sachez-le.